C'est comme mannequin. On me voit pas derrière le micro, mais vous me voyez. Oui. Je mesure combien, dites-moi. Je triche, je mets des talons aujourd'hui. Un petit 1m60 peut-être. Petit, tout petit. Non, j'ai commencé. Oui, j'ai fait des photos et j'ai fait des très belles photos. J'ai eu la chance de croiser des photographes absolument merveilleux qui sont incontournables. Et d'avoir eu la chance de les rencontrer et d'avoir gardé précieusement ces portraits, c'est quelque chose auquel vraiment je tiens. Après, j'ai pas eu une carrière de mannequin parce que j'avais pas les proportions, les dimensions pour ça. Et c'est ce que vous vouliez à l'époque? Vous auriez aimé ça? Non, les choses sont arrivées comme ça et puis il faut savoir les prendre et c'est toujours... je veux dire, j'avais 15 ans, 14 ans et c'est assez fabuleux que ça me tombe dessus sans que je demande rien et que ce soit si plaisant et de jouer le jeu le temps que ça dure, parce que forcément c'est assez éphémère. Mais et puis le jeu est arrivé et puis voilà. Alors justement, le jeu vient vite, 18 ans, vous avez un premier petit rôle dans la légende du pianiste sur l'océan, et puis surtout... Je n'avais même pas 18 ans, je crois que j'avais 16 ans. Oh là là, vous étiez très jeune, et puis après jeune. Arrive votre premier grand rôle, vous jouez Esmeralda dans le Quasimodo 17 ans. d'El País à 17 ans. Voilà ma petite femme, c'est ma petite cubaine à moi, ça. Hein, un petit béco, maman. Alors toi, tu te calmes tout de suite. J'ai fait ça uniquement pour sauver la vie, le reste oublie. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Pauvre Quasimodo. Si tu veux reprendre sa place, aller sonner les cloches en survêt, te prive pas, hein. J'ai honte, il faut que je sorte de là. Je vais en parler à mon père, enfin au gouverneur. De ça et des conditions misérables dans lesquelles vous vivez. C'est sale, on ose à peine toucher sa tasse. Ça sent fort, il y a de la graisse partout. C'est dégueulasse ici. C'est sale depuis hier, j'ai l'impression d'être dans une friteuse géante. Non, mais comment tu parles? Ça va, non? Alors, vous vous bouchez les oreilles en réécoutant cet extrait? Même en bouchant les oreilles, j'entends des fréquences comme ça m'est épouvantable. Mais pourquoi? Mais à la fois, il y a quelque chose qui m'amuse, c'est que j'ai l'impression d'entendre la voix de mon fils. Alors ça m'amuse. Mais logique. Mais je lui dois beaucoup parce qu'il m'a donné ma première chance et que j'aurais certainement pas fait ce métier. Je me serais certainement pas accrochée comme je m'accroche encore aujourd'hui. Mais c'est dur de vous entendre. C'est compliqué de s'entendre. On n'a pas toute la journée, c'est mon métier, mais. Ah oui. Oui. Mais non, mais vous vous entendez vraiment? Bah oui, j'ai mon retour dans le casque là quand je parle. Ah bah alors moi ça j'en suis pas capable. Moi je suis pas capable de jouer l'acteur, je vous rassure. Il est difficile d'entendre sa voix. Quand on l'entend de l'intérieur comme ça, on s'en accommode, mais de l'entendre comme ça de l'extérieur, en plus avec les années et puis la fausseté, ça fait mal aux oreilles. Alors ensuite vous enchaînez quelques rôles, et puis il y a le théâtre, cette pièce, Le Vieux Juif Blonde. Quand on lit vos interviews, vous dites que c'est une des pièces qui vous a le plus marqué et qu'aujourd'hui encore vous l'avez en vous, ce rôle. C'était un merveilleux rendez-vous. À la fois parce que je rencontrais Amanda Sters, on est à peu près de la même génération, je sais qu'elle l'a écrit pour moi, alors j'étais folle, j'étais sacrément flattée. On est toujours vaniteux à un moment ou un autre. Mais et puis parce que c'était un texte assez culotté, que c'était un vrai défi de se retrouver seule aussi sur scène. Moi j'avais pas fait de théâtre, j'avais fait un truc avec Robert Hossein et Huster, un Dostoïevski adapté au Théâtre Marigny quand j'avais 20 ans. Mais là, c'était la première fois que j'étais vraiment confrontée, je le vivais comme ça, j'avais vraiment l'impression que c'était la première fois que j'étais confrontée au public et où il fallait que je tienne quand même des gens pendant un peu plus d'1h15, je crois, 1h08, même la plus rapide. J'ai encore le minutage en tête. Ça vous a marqué en tout cas? C'était magnifique, déjà parce que j'ai rencontré un succès, ce qui est quand même pas mal, parce que c'est quand même pas simple d'aller au théâtre quand il y a peu de personnes. Et là, je me sentais vraiment moins seule. Et puis parce que j'adorais ce texte et qui résonnait fort avec cette période de ma vie et qu'on le vivait ensemble comme quelque chose de gracieux. Alors, je suis désolé, je vais encore vous faire vous réentendre, mais il y a un autre film qui vous a marqué dans votre carrière et qui nous a marqué nous en tant que spectateurs, c'est le dernier Pour la route, où vous donniez la réplique à François Cluzet. Ça va, c'est pas la peine de m'insulter. Je t'insulte pas, je te dis la vérité. De toutes les filles que j'ai connues, t'es la plus naze. De loin, la plus naze. Tu te prends pour qui? Pour qui tu te prends à me parler comme ça, toi? Écoute-moi bien, le jour où tu comprendras, il sera trop tard. Mais attends, mais t'es pas mon père et t'es pas mon mec, Hervé, alors fous-moi la paix. Magali, t'as 23 ans, fous pas ta vie en l'air. T'es un vieil alcoolo. Ne fous pas ta vie en l'air. Mais je la fous pas en l'air, ma vie, je la vis. Ça se voit pas? Ça se voit pas qu'elle est formidable, ma vie, que je m'éclate? Hein? Arrête. Allez, vas-y, dégage, reste avec tes alcoolos de merde et fous-moi la paix. C'est mieux. Vous avez moins de mal à vous J'ai entendre, un peu moins de ça, mal. vous êtes débouché les oreilles. Alors, pour expliquer à nos auditeurs, ça se passe
dans un centre de désintoxication, enfin de l'alcoolisme. César du meilleur espoir féminin. Ouais. Ça a été déterminant aussi dans votre Je ne sais carrière. pas si c'était déterminant, mais j'étais tellement heureuse de l'avoir. C'est vrai? Bah, on est content quand c'est notre tour. Vous l'attendiez depuis longtemps? Non, on l'attend pas, mais quand ça arrive et qu'on se fait cueillir comme ça, c'est un beau souvenir. Hein. Et vous sentez que ça a déclenché quelque chose dans votre carrière à ce moment-là? Pas tant que ça. Qu'il y a eu plus de propositions? Non, Non, pas pas forcément. tant que ça. Je dirais pas ça. Mais j'étais heureuse pour mes parents. Non, mais c'est vrai, ça les rassure.